Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute de Saut, un coup d'œil sur l'actualité non sponsorisé par BFN TV. Avant de commencer, un petit rappel sur ma date de spectacle au Rigoletto, donc c'est vendredi, vendredi 16 novembre. Voilà, donc au Rigoletto dans le 19e, métro Porte des Lilas. Et avec le mot de passe La Minute de Saut, vous aurez droit au tarif réduit, donc 8 euros au lieu de 10. Voilà, venez, on va kiffer, on va passer un bon moment. Merci et à vendredi. On commence les infos. Et on commence par le champion. Dans le Vaucluse, le maire d'une commune a été interpellé à 130 km/h et il s'est avéré qu'il roulait sans permis depuis 9 ans. Ça doit être pas mal, c'est les excuses de ses administrés quand ils se font choper par les flics. Bon, c'est vrai que j'ai buté quelqu'un, j'ai dealé de la coke, mais moi j'ai le permis. Lors d'une interpellation, des policiers ont débloqué une vertèbre de leur suspect. Avis aux kinés et aux ostéos, la police nationale recrute. À Toulouse, la Maison du Vélo propose des séances de cinéma un peu spéciales. Il faut pédaler pour pouvoir voir le film. Avec moi, je peux te dire que tous les films seront au ralenti et tu verras jamais la fin. En Chine, une agence de presse gouvernementale a inventé un présentateur de journal télévisé entièrement robotisé. En France, je pense pas qu'on aura ça parce qu'ils voudront jamais prendre le risque qu'en cas d'interview du président, le présentateur pose de vraies questions. En plus, il lui manquerait l'option cirage de pompe, alors... Bientôt, Bercy pourrait se servir des réseaux sociaux des contribuables pour voir les éventuelles incohérences. Par exemple, si vous touchez très peu d'argent et que vous conduisez une voiture de luxe sur les photos, on pourrait vous soupçonner. Alors je tiens à préciser, les suppléments fromage sur les kebabs que je prends en photo, ils ont été offerts. Dans les Yvelines, des trafiquants de drogue avaient mis en place un centre d'appel. Le premier qui dit que pour le shit, les centres d'appel doivent être au Maroc, je le défonce. À Montpellier, après avoir été déjà condamné à 15 reprises, un jeune homme se fait interpeller le jour de sa sortie de prison. La bouffe à la prison, elle devait être vraiment bonne quand même. En Belgique, des ouvriers ont touché par erreur une prime de 30 000 euros au lieu de 100 euros prévus. Malheureusement, ils vont devoir rembourser le surplus et c'est vraiment triste. Moi, si jamais ça m'arrive, je peux te dire que quand ils vont m'appeler pour que je rembourse, tout ce qu'ils vont entendre, c'est le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué. Dans le Finistère, des lycéens passaient l'épreuve de maths au bac en langue bretonne et le ministre de l'Éducation s'y est opposé. Mais je comprends pas pourquoi, c'est pas la première fois qu'on les passe en langue étrangère. Pour pas mal d'entre nous, les maths, ça reste du chinois. À Lyon, un trafiquant de cocaïne dissimulait sa marchandise chez sa belle-mère. Je pense que la belle-mère a compris quand elle a vu que ça lui faisait très plaisir de lui rendre visite. Des touristes ont filmé une arnaque avec un taxi clandestin qui leur a demandé 247 euros pour un trajet Paris-Roissy. Dommage qu'il ait été trop gourmand. À 7 euros près, il était dans les tarifs. Voilà les amis, c'est tout pour cette semaine. Vous pouvez bien sûr liker la vidéo, la partager, la commenter. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook, Sofiane Tailly. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bis à tous, même à toi là-bas.